Ce jour est dédié pour la Refoua Shema de Laetitia Esther Bat Sarah. Alors, question de Nathan. Parler de l'urgence de faire tchouva pour les gens qui se trouvent pour le géant. L'urgence de faire tchouva. Bon, indépendamment du fait que nous sommes très proches de la Géoula et que si la Géoula arrive et on n'a pas fait tchouva, alors c'est super pas bien. Mais indépendamment. C'est écrit que la tchouva, c'est une des choses qui a été créée avant que le monde soit créé. Ça veut dire quoi? Dans le monde, il y a le temps. Hachem est au-dessus du temps. Il n'y a de temps que s'il y a de la matière. Ainsi a dévoilé Einstein, la relativité, qui a une relation entre la matière et le temps. On sait que très bien que quand on change quelques constantes du monde matériel, le temps aussi change. Quelqu'un, par exemple, il voyage très vite, alors pour lui, le temps devient plus long. C'est-à-dire, il vit la même chose. C'est l'exemple de Longjumin, un des élèves d'Einstein, qui dit que si on prend deux frères jumeaux, un voyage dans l'espace pendant 24 heures à une vitesse voisine de celle de la lumière, il revient sur Terre, il a fait un voyage de 24 heures, sur sa montre à lui. Ici sur Terre, 1000 ans sont passés. Son frère jumeau est mort, enterré, décomposé. Lui, il a 20 ans et un jour de plus. Il avait 20 ans les deux. Donc on voit qu'il y a une relation entre le temps et la matière. Cette grande découverte de Einstein, elle est marquée déjà dans le Ramban, il y a 800 ans, dans le deuxième, troisième verset de la Torah. Par la création, il dit « Sache que le temps est tributaire de la matière. Quand il y a matière, il y a temps. Quand il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. » Donc Hachem, qui vit avant que la matière existe, donc il est au-dessus du temps. Et il peut décider de créer des choses qui sont au-dessus du temps. Dans la réalité, on a le passé, le présent, le futur. C'est ça le temps. Le présent, il est maintenant. Le futur, il n'est pas encore là. Le passé, il est passé. Et si quelqu'un maintenant a fait un acte négatif, un péché, un crime dans le passé, et qu'aujourd'hui il regrette amèrement ce qu'il a fait, il est très gentil, on l'aime bien, mais le crime est fait. On ne peut pas revenir sur le passé. Vient Hachem et dit non. Je vais considérer maintenant le regret, mais un vrai regret, avec une décision totale, absolue, de ne plus jamais refaire la même bêtise, comme si on est parti dans le passé et on a déraciné, on a effacé l'acte, le crime qui a été fait dans le passé. Ça, c'est la force de la tchouva, qui est une chose qui a été créée avant que le monde soit créé. Parce que Dieu a créé le monde. Le monde en hébreu se dit olam. Olam vient de racine ne'elam. Ne'elam signifie quoi? Caché. C'est quoi le monde? C'est une bulle dans laquelle Hachem est caché. Parce que Hachem était omniprésent. Et visible. Alors il est resté omniprésent, il est là, mais il est resté invisible. On peut dire Dieu n'existe pas, rien ne se passe. Au même moment où Dieu te donne la vie, fait marcher ton cœur, tout, c'est extraordinaire, cette machine extraordinaire qu'est l'être humain, tu peux dire je vais contre toi, je me révolte contre toi, et Dieu continue à te donner encore la vie. Ça prouve qu'il est présent, mais il est caché. Pourquoi il a fait ça? Cette bulle qu'on appelle le monde, d'accord? En hébreu, le monde signifie invisible, d'accord? Dieu est invisible, du moins caché, pour laisser le libre arbitre. Si Dieu était visible, alors on serait comme des anges. Et on ferait sa volonté, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Comme quelqu'un aujourd'hui, personne de sensé monte sur une mine ou met ses doigts dans la prise électrique, on ne pourrait pas transgresser quoi que ce soit de la Torah. C'est ce qu'il y aura bientôt. Parce qu'il faudra que tu vas vite maintenant, rapidement, avant que Mashiach vienne. Quand Mashiach vient, quelqu'un veut cueillir une figue Shabbat, la figue lui crie « Ah, Shabbat !» Alors, les petits-enfants croient que les figues auront des bouches, elles vont se mettre à brûler. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que dans la réalité, on verra Shabbat. Tu ne pourras pas cueillir une figue. Même si tu veux, tu ne peux pas. C'est comme monter sur une mine, tu vois, ou bien sauter par la fenêtre. Il faut être super courageux. Et aujourd'hui, on peut le faire pour se suicider, mais à l'époque, personne ne le fera. On comprendra que c'est complètement impossible.
Donc c'est ça le monde. Pourquoi Dieu a fait un monde où les choses sont cachées? Pour laisser le libre arbitre. Sans libre arbitre, on est programmé et on ne naît plus. On ne est plus. Dieu veut nous donner le plus grand cadeau, être. Être. Être, comme lui est. Car tout est programmé. Le monde minéral, végétal, animal, même les anges. Que l'être humain n'est pas programmé. C'est la grande révolution qu'Hachem a fait dans le monde. Il a créé un être, les anges ont dit, mais c'est dangereux. Et encore, il était dans le ciel. Quand il a péché, Dieu a dit, ok, les gens vont se tromper, parce que lui aussi c'est Dieu. Donc je descends aussi sur terre. Mais sinon, on aurait pu se tromper. Parce qu'il décide. Il n'est pas programmé, il est programmé un peu, mais il y a une grande marge de libre arbitre. En cela, il est égal à Dieu. La seule entité dans la réalité qui peut programmer, qui décide ce qu'elle veut, c'est Dieu. Et Dieu crée un autre être comme lui, à l'image de Dieu. Pour qu'il y ait programmation et libre arbitre, il faut forcément que Dieu, quelque part, retire son dévoilement pour qu'on ait un libre arbitre. Donc, apparition du mal. Le mal, c'est la possibilité de faire le contraire que ce que Dieu veut. Et Dieu a créé ça. Dans le paradis, qui est un monde bien plus haut que le nôtre, un monde entièrement de lumière, où tout est de lumière, les arbres étaient de lumière, les êtres étaient de lumière, les singes de lumière, les perroquets de lumière, tout est de lumière, des corps de lumière. Dieu a créé le serpent. Donc il y avait quand même le mal. Et il vient tenter Adam et Ève. Donc Dieu a créé un mal qui était relativement petit. Lorsqu'ils ont péché, ils lui ont donné une puissance énorme, qui fait que le monde aujourd'hui est très mal. Bientôt tout est fini. Le mal va s'auto-imploser vers notre chaîne. Alors Dieu sachant qu'il crée maintenant un monde où il y a le mal, donc forcément une partie de l'humanité va pécher. Qu'est-ce qu'on fait des péchés? Il est écrit dans la Gemara que Dieu a demandé qu'est-ce qu'on fait du pécheur. Il a demandé cela à la Torah. La Torah a dit, le pécheur, il meurt. Comment quelqu'un peut aller contre Dieu? Il ne mérite pas que Dieu donne la vie. C'est logique. Tu te révoltes contre moi, je te donne tout. Mon cher ami. Dieu a demandé les prophètes. Nous dit à peu près la même chose. À la fin, Dieu a dit, ok, je ne demande ni les prophètes ni la Torah. Moi-même, je donne une autre option, la tchouva. Et ça que Dieu pouvait donner. Une option qui s'appelle, tu changes. Tu te rapproches de Dieu. Et si tu le fais de façon sincère, tu regrettes ton passé, Dieu efface tout le passé. Il est écrit qu'à la fin des temps, on fera un grand repas pour tous les sadikim de tous les temps. Dans ta chaîne, j'espère qu'on pourra y être tous dans ta chaîne. Et à la fin du repas, il y a le zimoun. Le zimoun, on donne le verre de vin, on fait le bracha sur un verre de vin, quelqu'un fait le zimoun, et la halakha stipule qu'on donne ça à la personne la plus méritante de l'assistance, plus grand. Plus grand Chacham, plus grand Tzadik, comme ça. Ok, alors à qui on donne? Ils sont tous là. Rabbeinu, Rabbi Shimon bar Yochai, Shlomo Ameler, tout le monde est là. Alors on dira, nous tous, on va faire la mitzvah des Kibbout Avel, premier homme, Kibbout Avel. Hein? Abraham. Mais il avait des parents, Abraham, Isaac et Yaakov. Hein? Il avait des parents, Abraham, Isaac et Yaakov. Le père à nous tous, c'est qui? Adam. Mais nous, on n'est pas Adam. Hein? Nous, on est Adam. On est Adam, non? Ouais, mais toi, tu es une partie d'Adam. Mais le Adam, il est là devant toi. Alors, tu vas faire toi, on va donner à toi, on donne à lui. Adam dira, moi, comment je peux prendre le verre? Moi qui ai péché, je ne mérite pas de prendre le verre. Bon, alors à qui? On dira, Noé. Toi, tu es le deuxième père de toute l'humanité. Moi, Noé, ma génération a eu le déluge. L'humanité était effacée. J'aurais dû faire plus pour eux, quelque chose, prier, enfin, faire. Je ne peux pas prendre le verre. Abraham, c'est le père, le premier patriarche. On dirait Abraham, oui, j'ai mis au monde aussi Yitzhak, le peuple d'Israël, mais aussi Ishmaël. Ishmaël, c'est pas ça. Alors on dirait Yitzhak, oui, j'ai mis au monde Yaakov, mais aussi Esav, Amalek. Je ne peux pas. Yaakov, Mitato Shema. Lui, toute la descendance, elle est impec. Oui, mais je suis marié avec 2 sœurs. La Torah dit c'est Issour Karet. À mon époque, c'était permis, parce que la Torah n'a pas encore été donnée.
En plus, c'est aussi à l'étranger, hors d'Israël, donc c'était plus facile. Mais j'ose pas, c'est Archouma, j'ai honte. On dira, ok, Moshe frappé le rocher, Aaron, Moshe le veau d'or, etc. Tous les sadikim on passera. À la fin, le roi David. Oh, David, il a fait l'adultère. Alors, il n'a pas fait vraiment l'adultère, mais quand même, à son niveau, c'était comme si. Lui dira, j'ai péché. Ce que j'ai fait, c'est terrible. Vraiment, la honte. Mais j'ai fait le chouva. Et à moi, il essaie de prendre le verre. Il prendra le verre et fera le zimou. Pour nous apprendre grande est la tchouva. Le roi David, il a péché, une grande partie, il a péché, en tout cas Dieu l'a fait pécher pour qu'on dise à l'humanité, tu as fait les pires péchés, tout est récupérable. Dieu tend sa main et dit, reviens. Et aujourd'hui, c'est la mouvance. Il y a 50 ans, il n'y avait pas un seul Baal Tchouva. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille, il n'y a pas un Baal Tchouva. Ils sont crétins, ceux qui ne reviennent pas. Crétins de crétins, parce que tu aurais pu dire, attends, je ne savais pas, même auto, tu ne savais pas, il y a de ça partout. Il y a de l'information. Tu vois que le monde, il part en cacahuète. Alors réveille-toi, fais une petite étude comparative. Qu'est-ce qu'on obtient? Prends ici la société orthodoxe israélienne, regarde il y a des problèmes, des millions de problèmes, mais regarde un peu la qualité de vie. Regarde le nombre de divorces, regarde le nombre de drogués, le nombre de dépressifs, suicides, etc. Le kavod, la famille, quelque chose. Et là, regarde ce que tu as. Je crois qu'il y a encore. Je me demande quel est le niveau le plus bas. Est-ce qu'il y a encore plus bas que ça? Je crois pas que c'est possible. C'est la fin des haricots. Empire. La fin de l'humanité. Alors réveille-toi. C'est maintenant. Alors c'est marqué qu'à la fin, il y a une promesse qu'à la fin des temps, c'est marqué dans la Torah, chapitre 30 de Deutéronome, le peuple d'Israël fera tchouva. On reviendra sur sa terre et c'est la fin. On y est. Crétin, celui qui va rater. Chaval, dommage. Qu'est-ce que t'as? C'est si dur de faire Shabbat, c'est le plus grand cadeau du monde. Si dur de manger cachère, si dur de quitter la Goya, ça y est, ça manque pas. Je crois que j'ai eu une étude une fois il y a bien longtemps. Les Israéliennes sont les plus belles femmes du monde. Alors vas-y, prends une Israélienne, pas une Russe qu'on a fait l'importation aussi aujourd'hui, Natacha, Tatiana et. Alors, regarde. Tu fais partie d'un peuple éternel. Tu as la vérité. La vérité, ça vaut tout. Laisse tomber ce que j'ai dit comme argument, tout ça. La vérité, ça vaut tout. Tu as ça, avec ça, tu as le bonheur, tu as la bracha, tu as tout. Ah, mais je vois les religieux qui. Évidemment, Dieu se cache. Donc il y a des religieux qui ont des factures, des fois c'est des réincarnations, tout ça. Mais c'est clair qu'en fin de compte, si on fait les totaux à la fin, celui qui va avec Dieu gagne beaucoup plus que celui qui va contre Dieu. C'est évident. Donc il faut faire tchouva, messieurs, dames. Baruch Adonai, l'homme, amen.